Alléluia, frères et sœurs dans le Seigneur, shalom. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous vous aimons beaucoup. C'est votre émission Jésus-Christ, notre solution en sigle est JCS. Cette émission, c'est un don. Cette émission, c'est un cadeau. La base, la fondation de cette émission, c'est Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Christ Jésus a besoin de te donner du repos. Christ Jésus a besoin de changer ton histoire. Enlève les soucis. Arrête d'être terrifié. Arrête la panique. Arrête la peur. Parce que Jésus a prévu de très bonnes choses pour toi. Qui te dit que tu ne vas pas réussir? Qui te dit que les choses ne changeront pas? Qui te dit que tu n'auras pas la solution à ces problèmes? Bien-aimé, Jésus est monté sur la croix à cause de toi. Jésus est mort à cause de toi. C'est lui qui change la malédiction à la bénédiction. C'est lui qui change la pauvreté à la richesse. C'est lui qui change la mort à la vie. C'est lui qui nous pardonne de tous nos péchés. Voilà la raison pour laquelle tu as tout intérêt à te confier à Jésus et à l'invoquer, et il te donnera la solution à tous tes problèmes. Bien-aimés, nous avons commencé à parler comment réveiller le sommeil et le réveil spirituel. Donc le réveil spirituel, nous avons lu dans 2 Chroniques chapitre 7, 13 à 14, comment réanimer le réveil spirituel. Oh bien-aimés, nous avons dit ceci. Nous avons 4 sonneries d'alarme que nous devons constater, ou 4 fléaux pour que nous puissions nous réveiller du sommeil spirituel. Quels sont ces fléaux? Quelles sont ces sonneries d'alarme? La première sonnerie d'alarme, c'est tout simplement lorsque les cieux sont fermés. Dieu dit, quand je fermerai les cieux, et il n'y aura pas la pluie, quand j'enverrai les sauterelles dans le pays, et quand j'enverrai la peste. Ça sont les sonneries alarmes. Première sonnerie alarme, les ciels fermés. Les ciels de Dieu se ferment lorsque nous vivons dans le péché. Ésaïe 59, 1 à 2. La main de l'Éternel n'est pas courte. Ses oreilles ne sont pas fermées. Mais ce sont le péché qui met des barrières afin que Dieu ne puisse pas nous exaucer. Arrête de pécher, répands-toi, abandonne le péché, tu verras le ciel s'ouvrira pour toi et Dieu t'exaucera. La pluie ne tombe pas, c'est tout simplement l'absence totale de toutes les bénédictions de tout genre. Lorsque tu vois que la malédiction à gauche, à droite, la sécheresse, les choses ne marchent pas, donc cela veut dire il y a absence totale de la pluie, absence totale de bénédictions de tout genre. Troisième fléau, quand j'enverrai les sauterelles. Les sauterelles est l'image des démons, des mauvaises origines, des loges sataniques, des hôtels sataniques, des prisons sataniques, des démons, des occultistes, des homosexuels. Toutes ces choses prouvent que les sauterelles sont entrées dans le pays, sont entrées dans les villages, sont entrées dans une ville. Alors lorsque vous remarquez ces choses, c'est ça qui vous poussera à vous réveiller du sommeil spirituel. Aujourd'hui, nous vivons une période très compliquée. Les loges partout, les sciences occultes partout, les mauvaises choses partout. Et quatrième fléau, c'est la peste, la maladie. Nous entendons parler des coronavirus, nous entendons parler d'Ebola, nous entendons parler des autres maladies. C'est le fléau qui nous pousse à nous réveiller du sommeil spirituel. Et surtout dans cette période où la pandémie est en train de terrifier le monde, est en train de terrifier les États, les pays. Certains pays sont confinés, certains pays sont déconfinés à cause de la pandémie. Que dois-je faire, la personne qui voit ces choses? Donc, le piste de solution se trouve dans 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de leur mauvaise voie, je l'exaucerai les cieux, je pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Première piste de solution, c'est l'humilité. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, nous avons tout intérêt de nous humilier, bien-aimés. Les années qui viennent de passer,
Même les églises se déchirent. Les gens se divisent, saillissent. Nous devons nous aimer. Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous humilier les uns les autres. L'humilité est le contraire de l'orgueil. Celui qui est humble n'est pas orgueilleux. Celui qui n'est pas humble, il est enorgueilleux. Or, l'orgueil précède la chute. L'humilité précède la gloire. L'arrogance précède la ruine. Toi qui m'écoutes, tu as tout intérêt de t'humilier devant Dieu et devant les hommes. L'humilité, c'est l'abaissement volontaire d'une personne par rapport à Dieu et par rapport aux hommes. L'humilité est l'obéissance totale à la parole de Dieu. La fois dernière, j'avais dit pourquoi devons nous humilier. C'est un ordre, c'est une obligation, c'est un commandement. Nous devons nous humilier afin que Dieu nous épargne la colère éternelle. Nous devons nous humilier afin que Dieu déverse sa grâce sur nous. 1 Pierre 5, 5 à 6. Humiliez-vous sous la puissante main de l'Éternel et il vous élèvera au temps convenable. Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Nous avons besoin que Dieu déverse ses grâces sur nous. Nous devons nous humilier afin que Dieu ne nous résiste pas. Nous devons nous humilier afin que Dieu nous élève au temps convenable. Toi qui cherches l'humilité, tu es un homme heureux, tu es une femme heureuse. Parce que Dieu t'élèvera, Dieu te bénira. Nous avons dit la deuxième chose, ou deuxième piste de solution. Nous devons prier. Beaucoup de prières, beaucoup de puissance. Ces problèmes qui t'arrivent, il faut les amener auprès de Dieu dans la prière. La Bible dit dans Philippiens 4, 6, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, par des explications et avec des actions de grâce. Arrête de te lamenter, arrête de te soucier, arrête de te paniquer. Prie seulement. J'ai toujours dit beaucoup de prières, beaucoup de puissance, beaucoup de prières, beaucoup d'ouverture, beaucoup de prières, beaucoup de solutions, beaucoup de prières, beaucoup de guérisons. Toi qui es malade, prie beaucoup et tu verras la guérison. Toi qui as des problèmes, cherche le Seigneur dans la prière. Dieu interviendra. Dieu agira. Jésus-Christ lui-même, avant de faire le travail, avant de choisir les disciples, la Bible dit dans Luc chapitre 6, verset 12, Jésus passa toute la nuit en prière. Donc, il a passé toute la nuit en veillée de prière. Et le matin à Paris, il commençait à choisir les apôtres, le verset 13. Donc, lorsque nous prions beaucoup, Dieu nous donne des directives. La prière, c'est un souffle d'un chrétien. La prière, c'est une respiration. Un chrétien qui prie, c'est le chrétien qui respire. La prière, c'est un commandement. Parce que la Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Toi qui pries, tu es un homme heureux, tu es une femme heureuse. Parce que la prière, c'est un moyen sûr que Dieu nous a donné pour converger avec lui, pour être en communion avec lui, pour parler avec lui. La prière, c'est un moyen sûr pour présenter nos besoins à Dieu. La prière, c'est une arme efficace pour détruire les œuvres du diable, les attaques, les envoûtements. La prière, c'est une arme très efficace. Toi qui pries, tu es fort, tu es puissant, parce que la prière, c'est une arme. Nous avons dit la troisième chose. Prier, cherche la face de Dieu. Donc, cherchez la face de Dieu. Dans Proverbe 8, 17, j'aime ceux qui m'aiment, ceux qui me cherchent me trouvent. 1 Samuel 30, le verset 1er jusqu'au verset 10e. David était en voyage, en rentrant, il a trouvé Tchikla incendié. On a pris, on a pillé tout, la richesse, les enfants, les femmes. Et il commence à pleurer amèrement, jusqu'à ce qu'ils ont manqué la force. Mais les gens qui étaient avec David, ils cherchaient à les lapider. La Bible dit, David reprit courage et s'appuya à l'Éternel. Il chercha les fautes. Et la Bible dit, David consulta l'Éternel. Et David dit dans 1 Samuel 30, les versets 8 à 9, il dit, partirai-je, atteindrai-je, délivrerai-je? Dieu lui dit, va, tu atteindras et tu délivreras. Pourquoi Dieu lui a donné cette directive? Parce qu'il avait consulté le Seigneur. Tu as des sérieux problèmes, ma sœur et mon frère. Ne te lamente pas, cherche le Seigneur. Prier, c'est une autre chose. Chercher l'Éternel, c'est une autre aussi. Tout le monde prie, mais les occultistes prient. Mais ce sont les enfants de Dieu qui cherchent l'Éternel. Voilà pourquoi la Bible dit, j'aime ceux qui m'aiment, ceux qui me cherchent me trouvent. À l'époque d'Esther, ils ont eu un sérieux problème. Il y avait une loi promulguée, un décret loi pour tuer tous les Juifs.
Mais Esther était informée, Mardochée était informé, Mardochée avait déchiré même ses vêtements. Il commençait à crier dans toute la ville. Et puis, il s'est dressé, il est allé chez sa cousine Esther, en informant Esther. Esther a dit, allez dire aux Juifs de jeûner, de prier pour moi. Moi aussi, je vais jeûner pendant 3 jours et 3 nuits. Après les jeûnes de 3 jours et 3 nuits, je mettrai mes vêtements royaux et je vais me présenter chez les rois. Malgré la loi, s'il faut périr, je périrai. Esther 4, 16 à 17. Malgré la loi, s'il faut périr, je périrai. Ma soeur et mon frère, les choses ne marchent pas dans ta famille. Mais tu te laisses comme ça, tu te lamentes, tu commences à raconter à gauche, à droite. Non, tu n'auras pas la solution là-bas. Entre en profondeur, cherche le Seigneur. Prends du temps, même un jour dans la prière, dans la repentance, dans le renoncement, et Dieu descendra pour agir. Esther et Mardochée, les Juifs, sont entrés en prière. Ils commencent à refuser la mort qui était préparée pour toute la nation, pour tout le peuple. Ils ont renoncé, ils ont refusé. Par la prière, ce que tu refuses, te refuseras. Par la prière, la maladie que tu refuses, te refusera. Par la prière, la pauvreté, les échecs, les humiliations, te refuseront. Voilà la raison pour laquelle entre en profondeur, ma soeur et mon frère, de prier, de chercher Dieu pour ces problèmes. Donc, après avoir prié, qu'est-ce qui s'est manifesté? Dieu a donné la faveur à Esther. Elle avait rencontré le roi. Or, il y avait une loi pendant 30 jours. Si le roi ne t'appelle pas, ne t'approche pas. Sinon, tu seras exécuté, quoique tu es sa femme. Esther a osé, les barrières étaient tombées. Le roi l'avait reçu. Je te parle des détails parce que l'émission c'est quelques minutes seulement. Mais après, la faveur a été accordée à Esther. Les ennemis étaient pendus au bois. Je voulais te dire, Amad et ta vie sera pendu au bois. Celui qui te cherche des problèmes, celui qui cherche à te terrasser, celui qui sera terrassé. Celui qui a fabriqué les cercueils pour toi, celui qui entrera dans ces cercueils. Celui qui te cherche la mort, celui qui mourra. Mais ton problème entre en profondeur. Cherche la face de l'Éternel et Dieu agira. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, c'est détourne leur mauvaise voie, je l'exaucerai des cieux. 4e piste, c'est la repentance. Il faut se repentir, il faut chercher Dieu, il faut abandonner le péché et la main de Dieu descendra pour que la faveur de Dieu vienne sur toi. Oh bien-aimé, si au Congo démocratique, RDC, la pandémie est presque arrêtée, je voulais te révéler une chose. Vous savez quoi? Le président de la République avait dédié le pays entre les mains du Seigneur. Il a utilisé ces versets que nous sommes en train de lire, 2 Chroniques, chapitre 7, 14. Il avait dédié le pays entre les mains du Seigneur. Comme il a dédié le pays entre les mains du Seigneur, oui, le coronavirus est en train d'être arrêté, cela ne veut pas dire que c'est à cause de médicaments. C'est parce que le pays a été dédié à Dieu. Et Dieu a pris acte. Que Dieu bénisse le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Continue à être inspiré comme ça. Continue à dédier le pays entre les mains du Seigneur. C'est ça qui a fait que Dieu puisse étendre sa main pour arrêter la pandémie. Parce qu'il était écrit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, c'est détourne les mauvaises voies, je les osserai des cieux, je guérirai leur pays et je pardonnerai leurs péchés. La guérison là qui est en train de venir dans ce pays, c'est à cause de la dédicace du pays. Oh bien-aimé, toi qui m'écoutes maintenant, humilie-toi, prie, cherche la face de l'Éternel, détourne-toi de tes mauvaises voies, répands-toi, arrête le péché et tu verras que la main de Dieu